C'est une délibération historique et une grande victoire, plus que symbolique, du premier arrondissement. En effet, dans le mandat précédent, j'avais la responsabilité des interventions, puis du rapport sur cette délibération qui revient chaque année sur les conditions de rémunération données aux agents qui effectuent le recensement tournant de notre population depuis que l'INSEE a donné cette tâche aux collectivités. Depuis 2008, nous sommes sur une rémunération à la tâche, à la façon du 19e siècle. La dite tâche est de plus en plus difficile en raison des rapports tendus entre les recenseurs et les recensés. Les agents devant se rendre plusieurs fois dans les foyers, tout cela au même prix, avec pour dérive que les agents publics jetant l'éponge. La ville de Lyon devait trouver toujours plus d'étudiants, de retraités, bref, plus de précaires volontaires pour faire le job. J'avais carrément décidé d'employer les grands moyens pour défendre les agents recenseurs et derrière eux l'ensemble des agents de la ville de Lyon et enfin faire évoluer cette rémunération en menaçant de chanter en plein conseil d'arrondissement. J'ai malheureusement été obligée d'exécuter cette menace en décembre 2019, provoquant un séisme dans la configuration politique lyonnaise dont on connaîtra l'épilogue en juin 2020. Conscient du pouvoir dont je dispose, désormais dévoilé, mes nouveaux collègues à la ville de Lyon ont enfin rétabli l'équilibre. Formation, temps dévolu par logement, tournée de reconnaissance, les 5 € bruts restent par dossier, mais pour tous les foyers, vacants ou occupés. Et s'ajoutent à cela les heures supplémentaires ou le forfait s'il s'agit de vacataires nécessaires à l'ensemble des missions. Je garderai donc mon pouvoir du champ pour d'autres causes de défense du service public. Oh, déception du public. Mais le groupe Lyon en commun pourra mettre en ligne de nouveau la chanson, la complainte du recensement pour ceux capables de résister à une telle arme politique. À Lyon, la mise en place de Tapage va donc s'appuyer entre un partenariat entre Caru de Rupture, qui est une structure médico-sociale qui se chargera avec le CCAS d'identifier les publics, de rentrer en contact avec eux dans le cadre des maraudes et de les accompagner. L'association Ariel Service qui gérera le cadre légal, notamment tout ce qui est contrat de travail et fiches de paye. Et enfin, la ville de Lyon, et plus particulièrement la direction des espaces verts, qui proposera des missions. La subvention municipale de 10 000 € permettra de créer sur un an 16 chantiers environ,